Arrêt de la Cour de cassation de l'Union de l'idiotie africaine du 1er janvier 2019. Sur les moyens uniques pris en ces branches, entendu qu'il est reproché à l'arrêt Yussino du 17 septembre 2018 d'avoir mis sieur gouvernement à la réparation du continent africain. Sieur peuple africain se plaint du train de vie infligé au quotidien. Les enfants ne mangent plus à leur faim, à leur aise, le malaise surpèse. La scolarisation est un luxe que ne peut s'offrir que les enfants de certains. C'est certain, la santé est le secteur qui sert à merveille. Car chaque demain, des hommes meurent par centaines ne pouvant se payer un vaccin. Nos pays regorgent des trésors. On devrait pouvoir bénéficier des soins les plus anodins. C'est la chimère qui alimente mes petits matins, car une fois de plus, ce sont les pleurs du voisin qui me réveillent. Lui se demandant comment ne serait-ce qu'avoir un bout de pain à donner à son gamin. Le bois, le pétrole, le manganèse du Gabon qui ont fait l'objet de dons depuis toujours. Le cacao et le café de Côte d'Ivoire qui voyagent au prix dérisoire depuis toujours. On nous berce avec des titres comme l'un des plus grands producteurs d'œufs. Qu'est-ce qu'on en est ravi. Le Congo, Brazza, Kinshasa, Burkina, Bénin, Togo, Sénégal, Gabon et j'en passe. Voient leur richesse effritée au profit du souverain. En Afrique, ce n'est pas l'État qui est souverain, mais l'individu qui a les moyens et tient tout dans sa main. En prenant exemple sur le Sénégal, son code des obligations civiles et commerciales déclare à son article 118 est responsable celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui. Mais la réalité en Afrique est que quiconque est fils, fille, femme, mari ou en relation avec le gouvernement cause un dommage à autrui. Voit la solvabilité de son dommage puisé dans les fonds publics ou l'affaire soumise aux oubliettes. Et assure au gouvernement de rétorquer que les richesses que nous détenons sont un héritage. Le pouvoir est familial. Au sortir des indépendances, nos parents ont racheté l'Afrique aux colons. Donc les richesses qui y sont ne sont que l'investissement de nos parents. D'ailleurs, l'acte uniforme portant gouvernance des États africains dispose que tout gouvernement qui offrirait une vie paisible ou stable verrait son pouvoir disparaître. À son alinéa 2, que tout dirigeant, président de la République, corps ministériel qui ne ruine pas, ne pille pas, ne souille pas son pays, ne verrait pas son fils lui succéder au pouvoir. Ces dispositions de l'Union ont d'ailleurs été bien appliquées par le Gabon avec la succession d'Omar Bongo Ondimba par son fils Ali Bongo Ondimba. Et le Congo-Kinshasa, la succession de Désiré Kabila par son fils Joseph Kabila. Le Togo, la succession de Yassine B. Yadema par son fils Faure Yassine B. Ouad a bien essayé, hein? Dommage pour Karim. Le Sénégal refuse d'être victime. Voici l'exemple des dignes États africains qui ont su faire prévaloir la démocratie et transformer notre continent en foutoir. La Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'acte uniforme portant gouvernance des États africains à ses alinéas 1 et 2. Et d'autre part, quand se déterminant comme elle a fait, la Cour d'appel n'a pas respecté le principe essentiel des États poubelles de notre continent poubelle. Mais entendu qu'après avoir constaté que sieur gouvernement a eu comme héritage de ses parents colons le droit de piétiner, de ruiner et de piller le sien, et que le pouvoir, la justice sont une histoire des familles, par ces motifs, rejette le pouvoir. Slem.